cinquantenaire des indépendances en RD Congo, les ONG congolaises des droits de l'homme s'insurgent contre l'organisation de cet événement qui, selon eux, est d'un luxe injustifiable pendant que la majorité des Congolais vivent dans une extrême pauvreté. Nous avons invité Lonsi Koko, acteur politique franco-congolais, Luboya Mukadi-Kaba, président de la Chambre de commerce et d'industrie de la RDC. Bonjour messieurs. Bonjour madame. Bonjour. Alors Lonsi Koko, je vais commencer par vous. Comment vous jugez justement la volonté du gouvernement congolais d'organiser, en tout cas de donner un éclat particulier à cette commémoration en y associant le roi des Belges, Albert II? D'une part, moi je ne suis pas surpris par la réaction mitigée, puisqu'il se pose deux camps. Ceux qui pensent que la République démocratique du Congo a été indépendante le 30 juin 1960 et ceux qui pensent qu'à cette date, on a eu seulement accès à une reconnaissance internationale. Mais personnellement, je pense que ce moment doit être un moment fort et intense de réflexion, donc de méditation, afin de déterminer de la manière la plus efficace les chemins à suivre pour assurer notre avenir collectif. Donc cela va permettre à la nation congolaise surtout et aux générations futures de vivre sans aucune contrainte et sans entrave la liberté et la démocratie, la justice et la sécurité, la paix et la concorde politique, ainsi que l'unité nationale et la réconciliation nationale. Alors voilà. Qu'entendez-vous par un moment fort de méditation? Mais parce qu'il faut quand même qu'à un moment donné nous puissions faire les constats par rapport au passé et pour savoir où nous allons aller. Nous ne pouvons pas tout simplement célébrer comme ça dans la joie et l'allégresse quelque chose qui pour moi ressort d'un bilan qui est archi négatif. Et au lieu de polémiquer ou de vouloir faire quoi que ce soit, la plupart des Congolais de la diaspora et moi-même, nous venons de rendre public 120 propositions pour la croissance économique, l'évolution sociale et puis l'innovation et la paix en République démocratique du Congo. Je pense que c'est dans ce sens que nous devons tendre plutôt que de vouloir faire des festivités inconsidérées alors que la population souffre. Luboya Mukadi-Kaba, en tant que président de la Chambre de commerce et d'industrie de la RDC, qu'est-ce que vous pensez de cette commémoration? Moi, je pense que c'est une bonne chose, madame. Pourquoi? Donc, chaque pays a une histoire, madame. Nous avons notre histoire. Donc, je ne vois pas pourquoi, en quelle raison, les ONG doivent demander et doivent se plaindre. Nous devons fêter quand même notre histoire. Le passé reste le passé, c'est vrai, certes, mais c'est avec le passé qu'on construit l'avenir. Oui. Je ne vois pas l'inconvénient que les rois belges viennent au Congo. Il fait partie de notre histoire. Nous devons comprendre que l'histoire reste l'histoire dans son sens étymologique. Oui, mais il y a aussi le présent, il y a aussi l'histoire présente, l'histoire immédiate, et c'est millions de Congolais justement qui vivent dans un état de pauvreté quand même. Mais madame, nous devons comprendre une chose. La crise est générale, la crise est mondiale. Les Congolais doivent comprendre à se prendre en charge, madame. C'est une histoire qui est générale. Ça n'a rien à voir à associer cette histoire de la crise des peuples congolais. Avant la crise, les Congolais vivaient déjà dans cette situation de pauvreté. Mais, madame, je ne sais pas si vous avez été au Congo. Moi, je ne vois pas la crise dans ce sens-là. Je ne vois pas la crise dans ce sens-là, madame. Nous sommes en train de changer, nous sommes en train d'évoluer au Congo aujourd'hui. Il y a un grand changement au niveau du Congo. Je suis à Paris aujourd'hui, c'est pour expliquer au peuple congolais de la diaspora. Il est grand temps de revenir au Congo et participer à la construction du pays. On a une identité, on doit respecter cette identité. On n'a pas de leçons de recevoir de nos frères à l'extérieur. Aussi longtemps, ils appliquent la violence dans leur sens de réclamation. C'est pas normal, madame. Alors, je vous propose, messieurs Lonsi Koko et Luboya Mukadi-Kaba, d'écouter un auditeur qui, justement, réagit aux propos du ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement congolais, Lambert Mende Oumalanga, justement, cet auditeur estime que le ministre congolais a été insultant à l'égard des ONG congolaises. Oui, bonjour les amis de Judéa. Je voudrais réagir aux propos de M. Mende Oumalanga, le porte-parole du gouvernement congolais, au sujet de la commémoration des 50 ans de l'indépendance et de la venue du roi Albert II au Congo. J'ai trouvé son propos insultant à l'égard
des ONG qui ont réagi par rapport à ce voyage. C'est vrai que commémorer les 50 ans, ça me paraît incongru. Mais par contre, s'arrêter pour regarder dans le rétroviseur qu'est-ce que nous avons fait pendant les 50 ans qui ont suivi l'indépendance et où est-ce qu'on amène le peuple congolais, dans quel projet de société, là, c'est pas être petit colonisé quand même. Et si aujourd'hui les ONG dont nous faisons partie, si les ONG disent que il est incongru d'inviter le roi Léopold II, je pense que ils ont raison. Pas Léopold II, un lapsus révélateur, c'est-à-dire le roi Albert II, qui est le petit-fils du roi Léopold II, et qui a fait de Congo un grand pays qui fait 5 fois la France, 80 fois la Belgique, sa chasse gardée, et qui a pillé ce pays. Et voilà, nous n'avons pas encore soldé notre compte sur les méfaits de la colonisation. On n'a pas encore fait la thérapie là-dessus. Et voilà qu'ils vont fêter avec faste l'arrivée du petit-fils, arrière-petit-fils du bourreau du peuple congolais. Pour dire quoi? Nancy Coco. D'une part, pour répondre à M. Luboya, qui ne s'inquiète pas, les Congolais de la diaspora vont descendre à Kinshasa pour pouvoir s'investir et faire de la politique. Encore faut-il qu'on ne nous empêche pas d'y aller. S'agissant de la visite du roi de Belge, je ne trouve pas stupide qu'on l'invite, mais il faut s'interroger quand même sur deux choses. S'agit-il de reprendre par la main l'enfant égaré afin de l'orienter enfin sur la bonne voie, ou seulement d'accompagner cet enfant dans la mauvaise gestion de la chose publique? Personnellement, je conseillerais au roi de Belge de prendre les bonnes décisions allant dans le sens de l'accomplissement d'une nation respectueuse des libertés fondamentales, de la bonne gestion et de la pluralité politique. Pour ce qui est des Congolais, les Congolais ne sont pas tant contre qui est quelque chose de symbolique par rapport à ces 50 ans. Au contraire, ils se demandent à juste titre sur l'utilité des festivités inconsidérées, comme je dis tout à l'heure, dès lors que les fonctionnaires, les diplomates, les enseignants ne sont pas payés, dès lors que les gens sont sans emploi et ne parviennent pas à se soigner. Donc pour le Congolais moyen, célébrer avec faste le cinquantenaire de la catastrophique situation actuelle du pays, cela revient à insulter tous ceux qui souffrent et tous ceux qui sont impayés. Luboya Mukadi Kaba. Oui, madame, je pense que je vais répondre d'abord à monsieur Sedi Coco Claude. Nancy Coco. Nancy Coco. Chers amis, nous ne sommes pas inquiets. La preuve, nous avons créé le ministère du Congolais à l'étranger, qui n'a pas produit parce que vous n'y avez pas été souvent attaché à cette histoire qu'on a voulu vous donner la chance de rentrer chez nous et de contribuer à l'évolution et au développement du pays. Et en ce qui concerne la venue du roi belge, ça n'a rien à voir avec ce que M. Claude vient de dire. Nous sommes un pays indépendant. Nous avons une histoire commune avec la Belgique. Ce qui ne veut pas dire que la Belgique vient nous éduquer parce qu'il y a eu des travaux qui ne sont pas payés, il y a des arriérés partout. Nous avons trouvé cette situation au Congo. Nous sommes en train de relever les défis aujourd'hui pour arriver à une économie décente au pays. Nancy Coco. L'argent pour faire toutes ces facettes. Est-ce qu'il y a une ligne budgétaire prévue pour cet argent, pour ces festivités-là? Et on est en train de s'ouvrir alors qu'il y a des tas de situations catastrophiques au Congo. On s'en occupe même pas, c'est pas pour rien que les ONG manifestent. Y a-t-il une ligne budgétaire claire et combien on a mis en place pour pouvoir organiser ces festivités? Et quel est le montant alloué à la souffrance, au non-paiement de nos diplomates, de nos fonctionnaires, de nos enseignants et des médecins? Luboya Mukadi Kaba. Oui, cher ami, il y a des questions qui ne sont pas à ma attribution pour vous répondre. Mais ce qui est sûr, nous sommes en train de progresser. L'histoire doit nous servir de quelque chose, cher ami. Nous ne pouvons pas tout mélanger, on ne peut pas tout finir le même jour en RDC. Nous sommes en train d'aller étape par étape. Étape par étape, cher ami. Nous avons trouvé un pays en sous-sol, un pays complètement délabré, avec les 20 ans de guerre chez nous. Vous imaginez à quel niveau nous sommes aujourd'hui. Si vous avez fait un tour au pays, vous comprendrez les choses, madame. Nous sommes en train de construire les pays du fond à comble. Nous sommes en train d'arranger l'évacuation des produits à l'intérieur du pays vers les grandes villes. Et si vous ne le savez pas, monsieur, moi je vous invite à venir à la conférence et je vous invite à rentrer au Congo pour vérifier. Nancy Coco, pour conclure.
précis, nos compatriotes s'inquiètent par rapport à l'argent qu'on va dépenser pour ces festivités alors qu'ils sont impayés, alors qu'ils n'ont pas suffisamment de quoi manger ou soigner leurs enfants. Nous répondons là-dessus. Donc les questions que je pose sur la ligne budgétaire par rapport à ces festivités et par rapport au paiement rentrent dans le cadre du sujet. Merci, messieurs. Dossier à suivre. Lonsi Koko, acteur politique de la RDC. Louboya Moukadi Kaba, président de la Chambre de commerce et d'industrie de la RD Congo. Je vous remercie d'avoir écouté ce JDA.